السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. और जब मेरे बंदे Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt, j'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ainsi donc, ils doivent m'écouter et ils doivent croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Allah a placé ce verset au milieu des versets qui évoquent l'injonction du jeûne et ses conditions et les commandements qui concernent le jeûne. Il a placé ce verset entre ces versets pour nous faire comprendre la relation spéciale qui existe entre le Ramadan ainsi que l'exaucement des prières. Le premier calife, qu'Allah soit content de lui, a évoqué cette relation en ces termes. Le jeûne est un moyen pour apprendre la taqwa. De même, le jeûne est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Ainsi, le Ramadan en soi ne sera pas un moyen pour que les prières soient exaucées. Il n'en sera pas ainsi tant que l'on n'en fait pas un moyen pour apprendre c'est quoi la taqwa, tant que l'on ne vit pas une vie faite de taqwa, et tant qu'on n'en fait pas un moyen pour se rapprocher de Dieu. Et quand il en sera ainsi, cette relation que l'on a établie au cours du Ramadan ne se limitera pas au Ramadan. On verra les signes pour des changements permanents à l'avenir. Allah nous a informé dans ce verset qu'il est proche. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Satan est enchaîné au cours de moi. Et Allah se rapproche de l'homme, descend au ciel le plus bas au cours de ce mois. Cependant,
Allah se rapproche de qui au cours de ce mois? उनके Il se rapproche de ceux qui ressentent la proximité divine ou ceux qui désirent se rapprocher de Dieu. Il se rapproche de ceux qui acceptent ses paroles. अल्लाह ताला के हुक्म फलियस्तजीबू ली Il se rapproche de ceux qui essayent d'agir selon le commandement divin. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. पता लगाते हैं Il se rapproche de ceux qui tentent de connaître les commandements divins et qui répondent à son appel afin d'exécuter ses ordres. Ce sont des personnes qui ont cette certitude que Dieu est source de toute puissance. अगर मैं Ces personnes se disent, si je suis ses commandements, उसके लिए si je l'implore en toute sincérité, eh bien, il va exaucer mes prières. बस अल्लाह ताला से अल्लाह ताला बेशक Certes, Allah répond à ses serviteurs. जवाब में ये कहता है Il leur dit कि que je suis proche. मैं Il leur dit que j'entends les supplications de mes serviteurs. और इस महीने में खास तौर पर Et il annonce, je me rapproche de vous en particulier au cours de ce mois. लेकिन Suppliez-moi. Cependant, avant de m'implorer pour que j'exauce vos prières, उन vous allez devoir respecter ces conditions, के à savoir, écoutez-moi, suivez mes injonctions. Voilà les conditions, और मेरी तमाम et ayez foi et certitude dans le fait que je suis tout-puissant. बस वो लोग D'aucuns disent que nous prions, mais que nos supplications n'ont pas été exaucées. Ces personnes-là doivent s'analyser. Ces personnes se sont-elles analysées? Jusqu'à quel point ont-elles mis en pratique les commandements divins? अगर S'il n'y a pas d'action de notre part, हमारा si notre foi est traditionnelle, तो फिर eh bien, il serait tout à fait erroné d'annoncer que nous avons supplié Dieu et que nos prières n'ont pas été exaucées. Le Messie premier l'Islam nous explique les conditions fixées par Dieu. क्या शराइत रखी हैं La première chose, dit-il, अल्लाह ताला ने est que फरमाई है Allah a déclaré que ऐसी les gens doivent faire naître une telle taqwa en elles, une telle crainte divine, उनकी आवाज़ grâce auquel je puisse exaucer leur prière. Il faut qu'il y ait la taqwa, il faut que l'on ressente cette crainte révérentielle de Dieu, अल्लाह ताला et c'est là que Dieu va écouter nos prières. Deuxièmement, il faudra avoir foi en Dieu. ईमान Mais quelle est la teneur de cette foi? Il faudra avoir la foi que Dieu existe, que Dieu est source de toute puissance, खुदा के वजूद और उसके तमाम que l'on ait fait l'expérience de l'existence de Dieu ou pas, ou que l'on ait fait l'expérience du fait qu'il est tout-puissant ou pas, को हुआ या नहीं हुआ या que l'on ait cette connaissance que Dieu existe et qu'il est tout-puissant ou pas, या नहीं हुई même dans ces conditions, la foi doit être telle ईमान हो que Dieu existe et qu'il est tout-puissant. गोया À savoir, il faut croire dans l'invisible. तो फिर अल्लाह ताला की तरफ S'il en sera ainsi, अगर ये होगा eh bien, en ce cas, l'on aura cette connaissance ऐसा इरफान quant au fait que Dieu existe के वजूद et l'on aura cette connaissance que Dieu est tout-puissant. उसका Et l'on aura aussi cette connaissance que Dieu exauce les prières. पहले इंसान Tout d'abord, l'homme doit renforcer sa foi et c'est là qu'Allah fera un autre pas et va lui fournir l'épreuve.
दुआओं की कबूलियत की Le Messie premier l'Islam s'est appesanti sur les conditions de l'exaucement de la prière, sa philosophie. इस्लाम ने Il a évoqué ce sujet en détail en différentes occasions. इस वक्त में हज़रत मसीह Je citerai quelques écrits du Messie premier l'Islam, des écrits grâce auxquels nous pourrons saisir la profondeur de ce sujet रमज़ान में et en faire un moyen pour se rapprocher de Dieu au cours du Ramadan. अपना इल्म Et grâce à cela, l'on pourra aussi accroître notre connaissance और et être parmi ceux qui sont bien guidés et profiter des faveurs réelles du mois du Ramadan. बाद लोग समझते D'aucuns हैं croient que toutes leurs supplications doivent être exaucées. वो ज़रूर कबूल होनी चाहिए इस बारे में J'ai déjà présenté quelques explications, à savoir qu'Allah a fixé certaines conditions pour que les prières soient exaucées. जिन्हें पूरा करना भी Il nous incombe de respecter ces conditions इस बात की en expliquant quels sont les principes de l'exaucement de la prière और et pourquoi parfois Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui remplissent toutes ces conditions होती de la manière dont ils supplient. En expliquant cela, le Messie prophète l'Islam déclare: कि दुआ le principe de la prière, de la doua, de cette supplication कबूले दुआ est qu'Allah n'est pas obligé d'exaucer nos prières selon nos souhaits. देखो बच्चे किस कदर Une mère éprouve une grande affection pour son enfant. Elle ne désire pas que son enfant souffre en aucune manière. Cependant, si l'enfant insiste inopportunément et qu'il pleure pour qu'on lui mette entre les mains un couteau aiguisé ou de la braise ardente, la mère, en dépit de son amour sincère et de sa compassion pour son enfant, va-t-elle placer de la braise ardente dans la main de son enfant pour la brûler, ou va-t-elle passer la lame aiguisée d'un couteau sur la main de son enfant pour la trancher? Certainement non. Tel est le principe de l'exaucement de la prière. Le Messie prophète l'Islam déclare: j'en ai moi-même fait l'expérience. कि जब दुआ में Quand il y a un aspect nuisible dans la prière, celle-ci n'est pas exaucée. ये बात खूब L'on peut comprendre que notre savoir n'est pas basé sur la certitude. Notre savoir n'est pas exact. Nous accomplissons nombre d'œuvres en les considérant bénites et nous croyons que le résultat de cette œuvre sera positif. Cependant, ces œuvres, en fin de compte, sont accompagnées de tristesse et de malheur. Ainsi, l'on ne peut dire que les désirs de l'homme sont bons. साथ नहीं कर सकते कि सही है हम नहीं कह सकते On ne peut dire avec certitude que tous les désirs de l'homme sont bons, étant donné que la nature de l'homme est faite d'erreurs et d'oubli. L'homme commet des erreurs et il est oublieux. इसलिए C'est pour cette raison que certains de ces désirs sont nuisibles. ख्वाहिश मुज़र हो Il en est certainement ainsi. Et si Allah exauce ses désirs, ce sera contraire à sa rahma. बस इंसान तो L'homme croit que cela doit être ainsi ou ainsi, ख्वाहिश बाज़ दफ़ा mais des fois, ces désirs sont nuisibles. अगर Si Allah exauce ses désirs, ce sera contraire à la rahma de Dieu. उसके ही खिलाफ हो जाएगी बात Allah désire la miséricorde de son serviteur. रहमत चाहता है अगर हर S'il ख्वाहिश exauce tous les désirs de son serviteur, même ces désirs qui sont nuisibles, रहमत है eh bien ce sera contraire à son statut de miséricorde. फरमाया कि एक सच्चा C'est là une certitude, dit le Messie prophète l'Islam, c'est une certitude que Dieu exauce les prières de son serviteur. मगर Cependant, il n'exauce pas tout le monde, car l'homme, dans sa passion, ne voit pas la fin et le résultat, et il ne cesse de prier. मगर
Or, Allah éprouve une compassion sincère. और माले और माल Allah éprouve une compassion sincère et il connaît les conséquences. Il prend en considération ses effets nuisibles et ses mauvaises conséquences qui peuvent affecter le suppliant dans le cas de l'exaucement de sa prière et rejette cette prière. L'homme ne voit pas les conséquences sous sa fin, mais Dieu est celui qui éprouve une compassion sincère à l'égard de son serviteur. Il connaît les conséquences de cette prière, il voit la fin, il sait ce qui va se passer. वो जो नुकाइस हैं उसके नुकसानात हो Et सकते ainsi, हैं जो बंद il हो सकते हैं उनको rejette cette prière en prenant en considération les conséquences néfastes de cette prière को et il rejette ainsi cette prière अपने बंदे की खैर खाई car il comprend que c'est dans le rejet de cette prière que se trouve le bien-être de son serviteur. Le rejet de cette prière est en fait son acceptation. जब ऐसी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ Lorsque Dieu rejette cette supplication, तो यही eh bien c'est là son acceptation, c'est-à-dire l'exaucement de cette prière. समझा कि Il rejette cette prière car il sait que cela n'est pas meilleur pour son serviteur. बस ऐसी दुआएं जिनमें Ainsi, Allah exauce ces prières qui protègent l'homme des accidents et des malheurs, कर लेता है मगर mais il rejette les supplications qui sont néfastes. बाज जिनसे फायदा है Dieu exauce les prières qui comportent des avantages, mais il rejette des prières qui comportent des effets néfastes. Et c'est là l'acceptation de ces prières. आप फरमाते हैं कि मुझे ये Le Messie promet salam ajoute à maintes reprises, j'ai reçu cette révélation au Jibu Kuladwarika, में यूं कहो c'est-à-dire एक ऐसी दुआ toute prière qui est avantageuse est exaucée par Dieu. जो मांगने के लिहाज से Toute prière qui est avantageuse sera exaucée, mais pas toutes les prières. बस अल्लाह ताला Ainsi, Allah accepte certaines prières de ses awliya, de ses prophètes, et il rejette d'autres de leurs supplications. Il ne les exauce pas parce qu'il pense qu'elles ne sont pas avantageuses ou que leurs conséquences peuvent être désastreuses, car Allah connaît l'invisible et parce qu'il est omniscient. वजाहत फरमाते हुए Le Messie promet l'Islam nous explique aussi qu'il est essentiel de juger ses croyances et ses œuvres दुआ के लिए pour l'exaucement de ses prières. Il déclare à ce sujet, celui qui n'agit pas, eh bien, il ne prie pas. वो दुआ नहीं करता सिर्फ दुआ दिल La prière ne suffit pas, il est aussi essentiel d'agir. Voir celui qui n'agit pas est en train d'éprouver Dieu. और सिर्फ दुआ है Celui qui n'est pas en train d'agir mais qui prie est en train d'éprouver Dieu. C'est pour cette raison qu'avant de prier, il est important d'user de toutes ses aptitudes. Voilà le sens de la prière. L'homme doit tout d'abord examiner ses actions et ses œuvres et ses croyances, car selon la pratique divine, la réforme est tributaire de la présence des moyens. इस्लाह होती है उसके लिए बात Pour qu'il y ait la réforme, il faut qu'il y ait des moyens. वो कोई ना कोई ऐसा सबब Et पैदा il कर crée देता है ces moyens pour que la réforme puisse avoir lieu. वो लोग Ceux qui disent que l'action n'est pas nécessaire puisqu'ils ont prié, eh bien ceux-là doivent réfléchir à ce propos. इसलिए इस बात की कोई जरूरत नहीं है Ce sont des imbéciles. सोचें La supplication en soi est un moyen secret. दुआ भी तो La prière किसी काम के करने est un moyen secret pour accomplir une œuvre. C'est une raison pour accomplir une œuvre. जो दूसरे असबाब को C'est un moyen qui engendre d'autres moyens. दुआ के जरिए से एक दुआ खुद बजाते खुद La एक prière est un moyen en soi और ये वजह जब दुआ et होती है lorsque cette prière est exaucée, eh bien, il y a d'autres moyens qui sont engendrés pour accomplir l'œuvre désirée. Quand on a besoin d'argent, quand on a besoin d'aide, eh bien, Allah accorde cette aide par un moyen ou par un autre. Allah lui ouvre des portes.
la chose ne tombe pas du ciel. Si quelqu'un a besoin d'argent, cela ne va pas lui tomber du ciel. Il aura un moyen quelconque grâce auquel il aura ce dont il avait besoin. C'est là le moyen que Dieu a mis à sa disposition par l'entremise de la prière. Le fait que la supplication Iyyaka na'budu soit placée avant Iyyaka nasta'in nous offre une explication à ce sujet. On dit Iyyaka na'budu et ensuite on demande l'aide de Dieu. Et tout en priant, l'on se tourne aussi vers les moyens. Nous constatons que selon la pratique divine, Allah a créé des moyens. Il nous offre de l'eau pour étancher notre soif et de la nourriture pour apaiser notre faim. Mais il le fait par un moyen quelconque. Ainsi, la présence des moyens est essentielle. La présence des moyens est essentielle car Allah possède ces deux noms, Kana Allahu Azizan Hakima. Il est Aziz et Hakim. Il a le pouvoir de tout faire. Voilà ce que signifie Al-Aziz. Il est tout-puissant. Il est Hakim, il est sage, car toute œuvre est sujet à une sagesse quelconque et à une situation donnée. Les plantes et les minéraux possèdent des propriétés particulières. L'on constate que quelques grammes de tourbote peut occasionner une purge. Et il en est de même de la sakmouni. Allah a le pouvoir d'occasionner une purge sans ces plantes où il pouvait étancher la soif sans l'eau. Or, il devait aussi accorder la connaissance du monde naturel, car autant l'on va accroître son savoir du monde naturel, autant l'on sera au courant des attributs divins et autant l'on se rapprochera de Dieu. Allah a créé tout le monde naturel et il devait aussi accorder la connaissance de ce monde naturel afin de faire connaître que c'est Dieu qui a créé tout cela. Et lorsque la connaissance de ces choses s'accroît, l'on accroît par la même occasion sa connaissance des attributs divins. C'est ainsi que l'homme comprend davantage les attributs divins. Voilà comment doit agir une personne imbue de spiritualité. Un athée, quant à lui, accorde beaucoup d'importance à sa connaissance. Le croyant, quant à lui, accroît sa connaissance des attributs divins et du pouvoir de Dieu grâce à ce savoir qu'il a acquis. Ensuite, le Messie premier nous explique dans un autre endroit la philosophie de la prière. Il dit, quand l'enfant affamé pleure pour son lait, eh bien, le lait coule à foison des seins de sa mère. L'enfant ignore ce qu'est la prière. Mais pour quelle raison ces pleurs attirent le lait? C'en est là une expérience commune. Parfois, les mères ne ressentent pas la présence du lait dans leur sein. Et souvent, il n'y en a pas. Or, dès que les pleurs déchirants de l'enfant atteignent l'oreille de la mère, le lait commence à couler immédiatement. Il y a comme une relation entre les pleurs de l'enfant et l'attraction du lait. Si nos pleurs sont empreints de pareille détresse, eh bien, la grâce et la faveur divine s'animeront et la grâce et les faveurs divines seront attirées. Le Messie premier salam nous explique donc la philosophie de la prière en présentant l'exemple de la mère et de l'enfant. L'homme doit, à la lumière de cet exemple, implorer Dieu. Quand il possédera cette qualité, c'est là qu'Allah exaucera ses prières. Le Messie premier salam déclare « Supplier Dieu est la tâche de l'homme, et exaucer les prières est la tâche de Dieu. Celui qui ne comprend pas cela, celui qui ne supplie pas, est un menteur. » L'exemple de l'enfant qui pleure présente à merveille la philosophie de la prière. La Rahmaniya et la Rahimiya ne sont pas indissociables.
La Rahmania et la Rahimia ne sont pas indissociables. Celui qui désire l'une sans l'autre n'en aura aucune. Si on abandonne la Rahmania pour prendre la Rahimia, eh bien, l'on n'en aura aucune. La Rahmania engendre en nous l'aptitude à implorer les faveurs de la Rahimia. C'est la Rahmania qui engendre en l'homme l'aptitude à pouvoir implorer Dieu par le biais de sa Rahimia. Celui qui n'agit pas de la sorte est un ingrat des faveurs divines. Il est en train de rejeter les faveurs divines. Iyyaka na'budu signifie nous t'adorons. Nous t'adorons tout en ayant recours aux moyens que tu as mis à notre disposition. Nous prions et la prière est un moyen. De plus, nous avons recours à ces moyens qui ont été fixés pour l'accomplissement de telle ou telle œuvre. Voyez la formation de la langue. Il y a la langue, il y a aussi la formation de la salive. Si la langue n'était pas ainsi faite, l'on aurait pu parler, la langue sera asséchée et l'on ne pourra pas parler. Ainsi, nous avons la langue qui exprime les sentiments du cœur. Dieu nous a accordé la langue afin d'exprimer les sentiments de notre cœur, afin de pouvoir parler. Si nous n'utilisons pas la langue pour implorer Dieu, ce sera là notre plus grand malheur. Nombre de maladies peuvent empêcher la langue d'agir, tant et si bien que l'homme devient muet. De par sa Rahimia, Dieu nous a accordé une langue. De même, si l'oreille est affectée, l'on ne pourra rien entendre. Il en est du même du cœur. Le cœur peut se faire humble et possède l'aptitude à réfléchir. Si le cœur tombe malade, eh bien, il va perdre toutes ses facultés. Voyez les aliénés, les fous, à titre d'exemple. Ils perdent toutes leurs facultés. Ne devons-nous pas remercier Dieu pour ses faveurs divines? Si nous n'usons pas des facultés que Dieu nous a octroyées, si nous les abandonnons, eh bien, sans aucun doute, nous serons des ingrats envers Dieu pour ses faveurs. Nous serons ingrats envers Dieu, nous allons rejeter ses faveurs. Si nous abandonnons les facultés que Dieu nous a octroyées, eh bien, la prière ne nous sera d'aucun recours. Dieu nous a accordé des aptitudes, des moyens, des qualités. Il nous a demandé d'user des moyens qu'il a mis à notre disposition pour ensuite prier. Si on n'agit pas ainsi, eh bien, la prière ne servira à rien. Car si l'on n'a pas eu recours en premier à ces moyens, comment pourra-t-on rendre avantageux les autres moyens, à savoir la prière? Il faudra user de ces moyens et c'est là que la prière sera avantageuse. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que dans la loi de la nature, nous voyons des exemples de l'exaucement de la prière. Il dit, l'on trouve dans la loi de la nature des signes de l'exaucement de la prière. À toute époque, Dieu envoie des signes vivants à cet effet. C'est pour cette raison qu'il nous a enseigné la prière Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladina An'amta alayhim. Tel est le désir de Dieu et sa loi, et personne ne pourra changer sa loi. En récitant la prière Ihdina Siratal Mustaqim, nous demandons à Dieu de parachever nos œuvres. En accomplissant la prière Ihdina Siratal Mustaqim, nous demandons à Dieu de pousser à leur rapprocher nos œuvres. En méditant sur ces paroles, l'on y trouve apparemment l'ordre qu'il faut prier, afin que l'on puisse marcher sur la voie de la Surat al-Mustaqim.
on trouve mention de cette prière afin que l'on puisse profiter de la Salat al-Mustaqim. Or, la formule Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qui vient avant nous informe que nous devons user des aptitudes qu'Allah nous a octroyées afin de pouvoir marcher sur la Salat al-Mustaqim. Il faudra user des aptitudes qu'Allah nous a octroyées et demander son aide afin de pouvoir marcher sur la Salat al-Mustaqim. Ainsi, il est essentiel d'avoir recours aux moyens. Celui qui les abandonne est un ingrat. Ensuite, le Messie premier salam nous explique que nombre de maladies peuvent, par exemple, affecter la langue, et la langue peut cesser d'agir. Cela dépend donc de la rahimia de Dieu. De même, le cœur peut se faire humble, possède l'aptitude à réfléchir. Si nous abandonnons ces facultés pour prier, eh bien la prière ne sera d'aucun recours. Car tant que l'on n'a pas eu recours au premier moyen mis à notre disposition, comment profiter du deuxième? En disant Iyyaka na'budu avant Iyyaka nasta'in, nous annonçons, nous n'avons pas abandonné tes premières faveurs et tes dons. La Rahmaniya a pour but de nous rendre aptes à profiter de la Rahimia. D'où la déclaration divine Ud'urni astajib lakum. Suppliez-moi et je vous répondrai. Ce ne sont pas là des paroles en l'air. Le bonheur de l'homme réside en cela. L'homme a pour tâche de supplier et celui qui ne veut pas que ses prières soient exaucées, eh bien celui-là est un injuste. La prière accorde un état de grande félicité. Le Messie premier salam ajoute « Les mots me manquent pour décrire ce plaisir, cette félicité au monde. Il faut le vivre pour le ressentir. Les premières conditions avant de pouvoir prier sont l'accomplissement de bonnes œuvres et le fait de renforcer ses croyances et sa foi. Il faut accomplir de bonnes œuvres, les œuvres que Dieu nous a demandé d'accomplir, et il faudra aussi renforcer sa foi. Celui qui ne corrige pas ses croyances et qui n'accomplit pas de bonnes œuvres pour ensuite prier, eh bien celui-là est en train d'éprouver Dieu. Le but de la prière Ihdina as-Sirat al-Mustaqim est de parachever nos œuvres pour ensuite demander à Dieu de nous mener sur la voie de ceux qui ont mérité ces faveurs divines. Nous demandons à Dieu de nous accorder la Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladina an'amta alayhim, la voie de ceux qui ont mérité ces faveurs, de ceux à qui il a octroyé ces faveurs. Et nous demandons à Dieu de nous protéger de la voie de ceux qui ont attiré sa colère en raison de leurs mauvaises actions. Et nous demandons à Dieu de nous empêcher d'accomplir des actions qui sont contraires à ses désirs. Ensuite, en disant Ad-Dhalin, nous demandons à Dieu de nous protéger de la voie de ceux qui se sont égarés de son soutien, de ne pas nous priver de son soutien et de ne pas nous priver de sa rahimiyya et de ne pas nous priver de sa rahmaniyya et de sa rahimiyya et de ne pas nous priver de son soutien et de ses faveurs. En disant Dhalin, Dieu nous attire l'attention vers cela. Le Messie premier Islam rejette l'idée de ces gens de ce monde qui disent qu'il ne sert à rien de pleurer et de se lamenter auprès de Dieu. Le Messie premier Islam déclare d'aucuns rejettent l'idée qu'il ne sert à rien de pleurer et de se lamenter auprès de Dieu. Ce sont là des idées tout à fait erronées. Ces gens-là n'ont pas confiance dans le pouvoir de Dieu et dans ses attributs. S'ils avaient foi dans le pouvoir de Dieu, ils n'auraient pas eu le courage d'entretenir pareille pensée.
Toute personne qui s'est présentée à Dieu et qui s'est repentie sincèrement a toujours été récipiendaire des faveurs divines. Ensuite, le Messie promet l'Islam a cité un couplet en langue persane. Il dit: à quoi sert l'amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé? Toi qui ne ressens aucune douleur, sache que le médecin est présent. Il n'y a pas cette douleur en toi, mais le médecin est présent. Fais naître en toi cette peine, car Allah écoute certainement les prières. Le Messie promet l'Islam déclare: Dieu désire que vous vous tournez vers lui le cœur pur. La seule condition étant que vous devez suivre ses injonctions, et vous devez suivre l'injonction Falyastajibu li. Et vous devez vous transformer entièrement. Vous devez apporter en vous ce changement. En toute vérité, Dieu possède des pouvoirs merveilleux. Et il possède des faveurs et des bénédictions sans fin. Or, ayez aussi les yeux pour les voir. Ayez ces yeux emplis de compassion. Dieu exaucera les prières et accordera son soutien à celui qui éprouve un amour sincère pour lui. S'il y aura un amour sincère, eh bien Dieu exaucera ses prières et accordera son soutien. Comment doit agir l'homme afin de mériter l'amour de Dieu, cet amour véritable, un amour grâce auquel il exaucera ses prières et lui accordera sa proximité? Le Messie promet l'Islam dit à ce sujet: l'amour pour Dieu et la sincérité à son égard sont les conditions à respecter. L'amour divin est tel qu'il anéantit la vie pécheresse de l'homme et fait de lui un homme pur, un homme nouveau. Et il voit ce qu'il ne voyait pas auparavant, il entend ce qu'il n'entendait pas auparavant. Dieu a accordé à l'homme les aptitudes nécessaires à profiter des faveurs qu'il lui a accordées. Dieu n'a pas créé ces objets, il nous a aussi accordé les aptitudes pour en profiter. S'il lui avait accordé des aptitudes mais pas des faveurs, ce sera là un défaut. De même, de quelle utilité sera les faveurs s'il n'y avait pas ces aptitudes pour en profiter? Mais il n'en est pas ainsi. Dieu a accordé à l'homme des aptitudes ainsi que des faveurs. D'une part, il a fourni la nourriture à l'homme, d'autre part, il lui a accordé les yeux, la langue, les dents, un estomac, un foie, des intestins qui sont consacrés à la digestion. L'homme possède l'estomac, un foie, des intestins qui sont consacrés à la digestion des aliments. Si rien n'entre dans l'estomac, comment le sang coulera dans le cœur? D'où viendra le chyle? Comment ces aliments vont-ils se purifier pour faire partie du sang? Comment le sang sera-t-il purifié? De même, la première faveur que Dieu nous a accordée était d'envoyer le saint prophète, et ce soit lui avec la religion parfaite. Dieu lui a donné le titre de Khatam an-Nabiyyin, et Dieu nous a accordé un livre parfait et le meilleur des livres dans la forme du Saint-Coran. Un livre qui ne sera suivi jusqu'au jour dernier d'aucun autre livre. Et il n'y aura pas non plus de nouveau prophète qui apportera de nouvelles charia. Si nous n'utilisons pas nos facultés mentales et notre discernement, et si nous ne partons pas dans la direction de Dieu, ce sera là le comble de la paresse et de l'indolence et de l'ingratitude. Dans cette toute première sourate, Allah nous a indiqué la voie à suivre, une voie emplie de faveurs. Voilà la méthode grâce à laquelle l'homme pourra tirer des avantages, des faveurs apportées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il nous a accordé ce prophète qui est le saint prophète paix soit lui, il nous incombe de suivre sa sunna, il nous a accordé le Coran, il nous incombe de suivre ses commandements. Dans cette toute première sourate, c'est-à-dire dans la sourate Al-Fatiha, Allah nous a indiqué la voie emplie de faveurs. Cette sourate porte le titre de Khatam al-Kitab et Al-Kitab. Il nous a enseigné le but de la vie de l'homme
ainsi que le moyen pour l'atteindre. Iyyaka na'budu est l'objectif et le but réel de la nature humaine. Et en le plaçant avant Iyyaka nasta'in, il nous fait comprendre que l'homme, dans la mesure de ses aptitudes, de sa persévérance, de sa compréhension, doit marcher sur la voie du plaisir divin. Et il doit user de toutes les aptitudes qu'Allah lui a octroyées pour ensuite implorer Dieu pour que le résultat soit positif. Quels sont les moyens pour connaître Dieu, pour acquérir la gnose ou la connaissance de Dieu? Le Messie promis l'Islam dit à ce sujet: l'homme est une créature faible. L'homme ne pourra rien accomplir sans les faveurs divines. Sans la faveur de Dieu, l'homme ne pourra rien accomplir. Sa personne, son épanouissement et son salut dépendent des faveurs divines. Il est un imbécile celui qui est fier de son intelligence, de ses richesses, car tout cela vient en fait de la part de Dieu. D'où a-t-il fait venir tout cela? Au moment de prier, l'homme doit être pleinement conscient de ses faiblesses. Autant il réfléchira sur ses faiblesses, autant il sentira qu'il a besoin de l'aide d'Allah. Et c'est ainsi qu'il y aura une passion qui naîtra en son fort intérieur. D'aucuns disent qu'ils ne peuvent faire naître en eux cette passion pour la prière. Ils doivent réfléchir sur les faiblesses, leur dénuement, et ils doivent faire de leur mieux pour éprouver cet amour pour Dieu. Et c'est là que naîtra cette passion. Le Messie promis l'Islam ajoute: quand l'homme est accablé de malheur, quand il ressent de la peine, de la souffrance, il crie du fond de son cœur et il implore l'aide des autres. De même, s'il réfléchit sur ses faiblesses, s'il réfléchit sur ses manquements et qu'il constate qu'il a constamment besoin du soutien de Dieu, eh bien son âme tombera sur le seuil de Dieu, le cœur enflammé et en plein désarroi, et il va implorer: Ya Rab, mon Seigneur, mon Seigneur. Réfléchissez sur le Coran et vous constaterez que dans la toute première sourate, Dieu nous enseigne cette prière: Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Une prière sera compréhensive lorsqu'elle sera avantageuse et protégera de toute chose nuisible. Une prière compréhensive est celle qui apporte des avantages à l'homme, qui lui accorde ce qui est meilleur pour lui, et c'est aussi une prière qui le protège de toute souffrance. Ainsi, cette prière Ihdina as-sirat al-mustaqim jusqu'à Dwalin comporte les meilleurs avantages et protège l'homme des grands malheurs qui peuvent causer sa destruction. C'est une prière pour se protéger de ces grands malheurs. Sachez que la supplication la plus importante ne concerne pas ce bas monde, mais concerne la spiritualité, ad-din. Dans ces prières, l'on doit accorder prééminence à la sauvegarde de sa spiritualité. Quand l'homme agira de la sorte, eh bien la porte de la proximité divine s'ouvrira à lui et les autres prières seront exaucées automatiquement. Le Messie promis l'Islam nous fait comprendre que la prière essentielle est celle qui a trait au renforcement de la foi. C'est le moyen de se rapprocher de Dieu et de faire en sorte que ces prières soient exaucées. Le Messie promis l'Islam explique: Allah déclare que j'exauce le repentir de celui qui se repent. Cette promesse divine rend légitime le repentir accompli avec un cœur sincère. Si Dieu n'avait pas fait pareille promesse, le repentir aurait été impossible. Si le repentir est accompli avec un cœur sincère, cela signifie aussi que Dieu accomplira toutes ses promesses. Les promesses faites à celui qui se repent. Et dès cet instant, une lumière commence à briller dans son cœur.
Cela commence à briller quand l'homme fait la promesse qu'il va éviter tous les péchés, qu'il va préférer la spiritualité à ce monde. Le moyen pour se rapprocher de Dieu et pour faire en sorte que ses prières soient exaucées est la Salat, les 5 prières quotidiennes. Le Messie promet l'Islam déclare à cet effet: l'objectif premier de la Salat et le cœur de la Salat, c'est la supplication. Supplier Dieu est en accord à la loi de la nature. Par exemple, nous constatons que quand le bébé pleure et quand il est désemparé, eh bien la mère s'inquiète et la mère lui offre son lait. Voilà la relation entre la divinité et l'adorant. Une relation que tout le monde n'est pas à même de comprendre. Quand l'homme tombe devant le seuil de Dieu et qu'il présente son cas dans la plus grande humilité et qu'il présente ses demandes à Dieu, eh bien la compassion divine s'anime et se manifeste en faveur de sa personne. Le lait de la grâce et de la compassion divine exige aussi les pleurs. Si l'on veut consommer le lait de la compassion divine, si l'on veut profiter de ses faveurs, eh bien, il faudra faire preuve d'humilité, il faudra l'implorer avec les yeux en larmes. C'est pour cette raison qu'on doit lui présenter ses yeux emplis de larmes. Ainsi, au cours du Ramadan, l'attention de beaucoup de gens s'est tournée vers la mosquée par la grâce de Dieu. Les gens tentent d'accomplir la Salat en congrégation. Nous devons aussi tenter d'accomplir des prières surrogatoires et accorder priorité à ces prières qui nous feront préférer la foi à ce monde, des prières qui vont nous rapprocher de Dieu. Nous devons préférer ces prières. Voilà les premières prières que nous devons faire. Et les autres prières qui concernent le monde matériel viendront après. C'est là qu'Allah lui-même va combler nos besoins matériels. Je présente une prière du Messie premier l'Islam, prière que nous devons réciter spécialement durant ces jours, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Le Messie premier l'Islam avait présenté cette supplique à Dieu. Ô Rabbul Alamin, je ne peux te remercier pour tes faveurs. Tu es très miséricordieux, très gracieux. Tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Pardonne-moi mes péchés afin que je ne connaisse point la destruction. Emplis mon cœur de ton amour sincère afin que je puisse acquérir la vie. Et couvre mes manquements et permets-moi d'accomplir des œuvres qui vont te plaire. Et de par ta grâce, j'implore ta protection afin que ta colère ne me frappe point. Aie pitié de moi et protège-moi des malheurs d'ici-bas et de l'au-delà. Toute grâce et toute faveur vient de ta part. Amin, thumma amin. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre la portée réelle de ces supplications, que ce Ramadan fasse que nous soyons en permanence du nombre de ceux qui ont une foi ferme en Allah, et que nous soyons de ceux qui écoutent ses ordres et qui traduisent ses ordres dans la pratique, et que nous accordions prééminence au plaisir divin. Et que nos œuvres soient consacrées sincèrement au plaisir divin, et que plus qu'auparavant, nous soyons fermes dans nos croyances, et qu'un amour sincère pour Dieu naisse en nos cœurs, qu'Allah nous protège des malheurs d'ici-bas et de l'au-delà. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Mokram Raja Ghalib Saheb, un ancien serviteur de la communauté et un grand poète et homme de lettres de grand renom de la langue ourdou. Il était un expert en pédagogie. Il a travaillé pour l'État pakistanais et il était le président du Textbook Board du Pendjab. Il est décédé le 4 juin 2016 à Lahore à l'âge de 88 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né en 1928 dans la ville de Gujarat. Son père, Raja Ali Saheb, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait prêté allégeance en 1905. Son père
a servi à Qadian en tant que Nazir Mar et Nazir Allah. आला खिदमत की तौफीक मिली आपके राजा गालिब साहब Malik Barakatullah Sahib était le grand-père maternel du Raja Ghalib Sahib et Malik Abdurrahman Khadim Khalid Ahmadiyat était son oncle maternel. Le défunt avait complété son BEPC à Lahore. Ensuite, il avait son bac en lettres à Qadian et il a fait sa maîtrise en psychologie au Government College et il est sorti en premier. En tant que poète intellectuel expert dans le domaine de l'éducation, il était reconnu et respecté dans les cercles intellectuels et littéraires du pays. Ses poèmes et ses textes en langue ourdou et en langue anglaise étaient publiés dans le journal Al-Fazal et dans les journaux nationaux et internationaux. Il a débuté sa carrière dans l'armée de l'air du Pakistan et ensuite il a commencé à travailler dans le département de l'éducation du Pendjab en 1962 et il a occupé plusieurs postes clés dans ces différents départements. Il était secrétaire général de l'Intermediate Secondary Education du Pendjab. Il était président du Board of Intermediate de Sargodha. Il a été le président du Pendjab Textbook Board et il était le conseiller à l'éducation de l'État du Pendjab. Il a rendu des services remarquables à la nation. Il a aussi rendu de longs services à la Jamaat. Il était secrétaire général de la Jamaat de la province de Lahore et secrétaire de l'éducation. Il a aussi été le porte-parole de la communauté en 1974. Il a accordé plusieurs interviews. Il a émis des communiqués de presse et il a fait des déclarations personnelles à des journaux. De 92 à 97, il était directeur de Fazal Amal Foundation. De 74 à 85, il était directeur de Waqf Jadid et ensuite il était vice-président de la Nasir Foundation. Il était un homme très simple et circonspect. Il était très proche du califat et il honorait les responsables de la Jamaat. Qu'Allah lui accorde son pardon et exalte son statut. Il n'avait pas d'enfant, il avait une fille adoptive. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Malik Mohammad Ahmad Sahib, Waqf Zindagi. Il est décédé le 6 mai 2016. Je devais diriger ces deux prières funéraires la dernière fois. Je n'ai pas pu le faire pour certaines raisons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils aîné de Cheikh Fazal Ahmad Sahib, compagnon du Messie premier Islam. Il était fidèle envers les califes et le système du califat et éprouvait une grande affection, une grande sincérité envers le califat et il encourageait tous ses enfants à en faire de même. Il était très fidèle envers la Nizam Jamaat, il avait un caractère des plus nobles, il était amicable, humble, bienveillant envers ses proches, il était vertueux. Tout au long de sa vie, il a soutenu plusieurs familles. Il a soutenu l'éducation de certains enfants, et ce jusqu'à son décès. Et il était aussi parmi les 5000 premiers contributeurs du plan Tahrik Jadid. Il participait généreusement dans les fonds pour la construction des mosquées et dans d'autres fonds. Il avait aussi offert un terrain qu'il possédait à Rabwa. Il a offert ce terrain à la Jamaat. Il a dédié sa vie le 20 octobre 1945. Il était employé ailleurs, mais par la suite, il a servi au département de la construction à Rabwa de 1945 à 1955. Ensuite, de 1955 à 1968, il a servi comme surintendant au sein du département Tabshir. De 69 à 82, il était suppléant du responsable de l'Amanat. De 82 à 86, il était Naïb Wakilul Mal Sani. Il avait pris sa retraite en 1985. Ensuite, en juin 89, il a été réemployé pour servir la communauté. Et de 86 à 89, il a été Naïb Wakil Tarmil Tanfid. Ainsi, il a servi la communauté pendant environ 47 ans. Ensuite, il s'est établi en Allemagne chez ses enfants. Il était très régulier dans ses actes d'adoration. Il récitait le Saint-Coran, lisait les ouvrages du Messie premier Islam.
avait une bonne connaissance de ses ouvrages. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui 2 fils et 4 filles. Il est le frère de Laik Tahir Saheb et son fils cadet Mahmoud travaille au sein de l'Al-Fazal International. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah fasse que ses enfants et ses descendants soient fidèles envers la Jamaat et le califat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله